Maseret Shabbat Kuf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne aux 2 points. Mafteach Chaluka. À la fin de la ligne, on a Mafteach Chaluka. Mafteach Chaluka, on a vu qu'une femme a le droit d'ouvrir, de fermer, donc d'attacher, de détacher les ficelles qui lui ferment sa tunique. Demande la Gemara Pshita, c'est évident que c'est permis. Répond la Gemara, Lotricha. Non, on a quand même eu besoin de le dire. Deit la trait daché. Il y a 2 ouvertures. Maoudetema Chadaminayu Batule Mavtil. Je peux croire qu'une des 2, elle l'annule, elle la laisse fermer, elle n'utilise que l'autre, et donc il se trouve finalement qu'elle est considérée comme un nœud définitif, un kesher shel kayama, et comme on ne sait pas c'est lequel, alors on devrait interdire les 2. Répond et donc Kamash Malan que non, elle peut ouvrir ou fermer les deux ouvertures de sa tunique. Mais Roudé Svacha, on a vu encore, donc Roudé Svacha, c'est les fils de Svacha, c'est un genre de foulard qu'elle met à sa tête, et à nouveau, elle peut l'ouvrir et le fermer. Demande la Gemara Pshita, c'est évident. L'autre non, on a quand même besoin de dire que c'est permis. Des revichala. C'est pas très serré sur sa tête. Et donc, Maoudetema, j'aurais pu croire, Mishlaf Shalfala, elle peut l'enlever, le remettre tel quel, sans dénouer à chaque fois. Et donc finalement le nœud, il est fixe là-bas, c'est un kesher shel kayama. Kamash Malan que non, une femme ne fait pas comme ça. Elle ne va pas à chaque fois enlever et remettre sans ouvrir le nœud. Pourquoi? Des isha chasal sahara. Une femme, elle fait attention de bien garder soigneusement ses cheveux. Elle a peur que ça va lui arracher les cheveux. Et donc, Umishra Shariala. Et c'est pour ça qu'elle préfère plutôt ouvrir et fermer, plutôt que d'enlever tel quel et de remettre tel quel. Et donc, puisque c'est comme ça, elle a l'habitude d'ouvrir et de fermer, et donc ça s'appelle à nouveau un kesher chez No Shel Kayama. C'est pas un nœud définitif, c'est pas un nœud qui reste comme ça, et donc il est permis de l'ouvrir et de le fermer. Roussoat Minal Vesandal, pareil pour les lacets, des chaussures, des sandales, c'est permis. Itmar. L'Agmal ramène l'enseignement du cas, Itir Retsuot Minal Vesandal, celui qui a ouvert les lacets, donc il a ouvert les retsuot de sa chaussure, de ses sandales. Tanechada chayav khatat. On a une brata qui dit que c'est interdit de la Torah, celui qui l'a fait il est chayav khatat. Vetania idach patura balasur, c'est interdit midrabanan, mais il est patour de korban. Vetania idach muta lechatrila, 3e brata, c'est permis a priori. Kasha minal aminal, kasha sandal à sandal. Donc on se trouve en fait face à une contradiction aussi bien à propos des chaussures que des sandales. Alors la Gemara essaye déjà de répondre minal aminal. Minal le kasha dit la Gemara, la contradiction dans les chaussures n'est pas une kashia. On peut répondre de la manière suivante. La breta qui a dit qu'il est chayav khatat, on parle du nœud des cordonniers. Ils font le nœud pour attacher les différentes parties de la chaussure. Et donc, ce nœud-là, il est un nœud définitif. Et donc, il attache en fait les lacets ou les lanières, il les attache à là où il faut dans la chaussure, en bas. Donc, c'est pas ce qui s'attache et se détache en haut. C'est attaché à la chaussure elle-même. Et donc, ça, c'est un nœud définitif. Ça, c'est chayav khatat. Donc, si le cordonnier le fait pendant Shabbat, il est chayav khatat. La breta qui dit patur avalasur, be derabanan. La breta qui dit que patur avalasur, c'est derabanan. Qu'est-ce que ça veut dire derabanan? Derabanan, ça veut dire les chaussures des chachamim. Les talmidei chachamim, ils ont des chaussures que ils les attachent légèrement. Ils les serrent pas aux pieds parce qu'ils ont l'habitude de les enlever telles quelles, avec le nœud dessus. Pour pas perdre de temps, ils veulent étudier et donc ils enlèvent la chaussure du pied avec le nœud, puis ils sont pas gâtés aussi. Donc ils en font pas une histoire. Donc ils l'enlèvent, ils le remettent comme ça. De temps en temps, ils le détachent quand même. Ça, c'est un nœud qui n'est d'une part pas définitif, mais d'autre part, il n'est pas fait pour être ouvert et fermé sans arrêt. Ce nœud-là, on n'aura pas le droit, midera banane, pendant Shabbat, de le faire ou de le défaire. Moutar le Khatrila, on continue dans la Gemara. La 3e breta qui dit que c'est permis a priori, elle parle de Bnei Mechouza. Ce sont des gens gâtés, des gens délicats, qui font attention à leur manière de porter leurs vêtements, leurs chaussures,
et donc les chaussures elles sont bien fermées. Quand ils les enlèvent, ils ouvrent, ils referment à chaque fois. Et donc ça c'est un nœud qui est fait pour être ouvert et fermé tout le temps. Et c'est pour ça que on aura droit a priori pendant Shabbat de le faire. En général, aujourd'hui, on est plus ou moins, on rentre tous dans cette catégorie-là de personnes. Si quelqu'un, par contre, a l'habitude de laisser ses nœuds fermés, ses lacets fermés, et d'enlever les chaussures de cette manière-là, et de même le remettre à son pied de cette manière-là, lui, effectivement, il doit se souvenir que pendant Shabbat, il aura un problème d'ouvrir ou de fermer ses lacets. Ça sera interdit, midera banane. Donc là, on a résolu les 3 braïtot en ce qui concerne les chaussures. Passons maintenant aux sandales. Les sandales, donc, c'est plus ouvert déjà. Sandal à sandal au kasha dit l'agmara. Hadektane chayav khatat, la braïta qui dit qu'il est chayav, donc c'est interdit de la Torah. Bedetaïe. Bedetaïe de 4 ushkefe. Donc, taillé, ce sont les Arabes. Des 4 qui attachent. Ushkefe, c'est les cordonniers. Donc, ce sont des Arabes, des commerçants arabes qui font des nœuds et ils laissent fermer ces nœuds-là à leurs sandales définitivement. Et donc, dans leurs sandales aussi, ils font donc un nœud définitif dans les lanières. Ce nœud-là, il est interdit minatora. Patur avalasur, la breta qui dit que c'est interdit midrabanan, bedechumarta, des 4 inhu. Il s'agit des sandales des autres personnes dont les lanières ne sont pas fixes là-bas définitivement. C'est eux-mêmes, donc c'est pas le cordonnier qui les fait. C'est pas le cordonnier qui attache les lanières à la chaussure, aux sandales et qui les laisse là, pour les laisser là-bas définitivement. Ça, on le fait pour les commerçants arabes. Les hommes en général ont l'habitude eux-mêmes de détacher les lanières à leur sandales et donc ils le font légèrement, c'est pas un nœud définitif, donc cependant ils le laissent un moment, ils peuvent le laisser une semaine ou un mois, et donc c'est interdit midrabanan. Moutar le khatrila, la 3e braïta qui permet a priori, elle parle besandal de nafke betre. Il s'agit d'une sandale qui est utilisée par 2 personnes, et donc elle est sans arrêt ouverte et refermée. Chacun a besoin, selon sa taille, la taille de son pied, de fermer ses lanières de ses sandales. Et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude tous les jours de l'ouvrir et de le fermer. Qu'est de Rav Yehuda? La Gemara dit que l'exemple de ce cas-là, c'est l'exemple de Rav Yehuda. De Rav Yehuda, achva de Rav Salah Chassida. Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chassida. Hava le'auzuga de sandele. Il avait une paire de sandales. Zimlin de nafik be'ihu. Des fois lui-même sortait avec. Zimlin de nafik be'yenuke. Des fois c'est son enfant qui sortait avec. Donc il pouvait fermer il pouvait attacher, plus grand, plus petit. Et donc il se posait la question, qu'est-ce qu'il en est pour Shabbat? Atale kamede Abaye, Amarle, Kaigavna, il est venu devant Abaye pour lui demander qu'est-ce qu'il en est de ce cas-là pendant Shabbat. Amarle chayav khatat. Il a dit quoi? Ça, c'est interdit minatora. Amarle, Rav Yehuda lui a demandé, tu me dis chayav khatat? Moi je suis venu te demander est-ce que c'est permis a priori ou interdit midrabanan. Donc, je me demande pourquoi est-ce que ça devrait être interdit midirabanan alors que je pense que ça devrait être permis a priori. Et toi, tu viens me dire, chayav khatat ka'amratli, tu viens me dire qu'il est chayav khatat. Alors, Rav Yehuda, Abaye, il s'est renseigné auprès de Rav Yehuda. Maïta, pour quelle raison tu pensais que ça devrait être permis a priori? Pour quelle raison tu ne comprends pas pourquoi c'est interdit midirabanan? Amar, il lui a dit, Mishum de Bechol, parce que même en jour de semaine, Zimnin, de Bechol Nami, même en jour de semaine, Zimnin afikna be'ana, des fois, je sors moi avec ses sandales, Zimnin nafik be'enuka, et des fois c'est l'enfant qui sort avec. Et donc finalement, c'est pas des sandales classiques de n'importe qui peut laisser les lanières là-bas attachées une semaine ou un mois. Ça s'attache, ça se détache tous les jours. Amar, il lui a répondu, si c'est comme ça, Yachi mutar le khatrila, c'est permis a priori. La Gemara continue l'histoire. Rabbi Yirmiyah vakaz il battrait de Rabbi Avaou be Carmélite. Rabbi Yirmiyah marchait derrière Rabbi Avaou dans un domaine de Carmélite. Donc c'était pas un reshut arabim, c'était pas un reshut yachid non plus, c'était entre les deux. C'est interdit midrabanan de porter là-bas. Ifsik retzua de sandale, c'est déchirer la lanière de sa sandale. Amar le maïni avela. Il lui a demandé mais qu'est-ce que je fais maintenant avec? Amar lui a dit shkol gemilach de chazil machal bema. Prends gemilar, c'est une sorte de plante qui est encore fraîche.
des chazil et machalema qui est apte à être mangé par un animal, donc c'est pas moukté. Évidemment, il n'est pas question, chas v'shalom, de détacher de la terre. Prends d'un endroit où si tu trouves cette plante-là quelque part détachée, va, disons, à côté d'un lac ou quelque chose comme ça, et autour du lac, tu vas trouver sûrement des roseaux frais, ou entre les roseaux frais, des herbes fraîches comme ça, qui sont pas mouctées parce que si c'est détaché, évidemment, alors ça pourrait être mangé par les animaux. Et puisque c'est pas moucté, tu peux attacher avec la sandale à ton pied. Au Koroch, il avait fait un tour autour de ton pied avec la sandale de manière à ce que ça s'attache à ton pied, que tu puisses sauver la sandale. Ça, c'est la fin de l'histoire. La Gemara raconte maintenant une autre histoire qui ressemble à celle-là. Abaye Avakai Kamed Rav Yosef. Abaye était devant Rav Yosef. If Sikle Retsua, et lui aussi, sa lanière de sa sandale s'est déchirée. Amar le Maï Avile, il lui a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Amar le, il lui a répondu, Shavke, laisse la sandale ici. Alors ici, c'était pas dans un carmélite, c'était dans une cour, dans un khatser, dans une cour, c'est un rechoté achid. Il lui a demandé Maïshna c'est en début de ligne, un peu en dessous du milieu de la page. Donc Maïshna mid Rabbi Irmia, en quoi c'est différent du cas de Rabbi Irmia qui a dit de trouver une solution, de quand même garder la sandale à son pied? Répond la Gemara Hatam lo mintar. Là-bas c'est un carmélite, ça ne pouvait pas être gardé. Et donc ça aurait été il aurait perdu sa sandale, c'est pour ça que Rabbi Irmia lui a permis de le faire. Hacha mintar, mais ici on peut garder, la sandale n'est pas perdue, elle est gardée ici, il n'y a pas de problème. Et donc c'est pas la peine de lui permettre de l'attacher à son pied comme ce que Rabbi Irmia lui avait permis. Comme ce que Rabbi Irmia avait permis comme ce qu'on a permis dans l'histoire de Rabbi Irmia. Demande la Gemara vers Manaou. La Gemara maintenant elle va traiter en fait une nouvelle question, un autre problème qui s'élève de cette histoire. Cette sandale-là. Il lui a dit Shavke, on a vu dans la fin de la ligne précédente, on a vu Shavke, laisse-la. Laisse-la là où elle est, ne la touche pas. Donc tu dis laisse-la là où elle est, j'entends de là que c'est moukté. C'est moukté, là la Gemara demande pourquoi c'est moukté. Demande la Gemara, ça devrait pas être moukté, il peut s'en servir encore une fois. Il peut toujours s'en servir. Donc Véa demande la Gemara, Véa Manaou, c'est un kli, c'est une chaussure. C'est encore une chaussure, c'est encore une sandale. C'est encore un kli, pourquoi ça doit être moukté? On peut s'en servir. Dei Beina, et là la Gemara en fait elle vient répondre à un problème un peu technique. Donc la lanière elle s'est déchirée. S'il va la remettre, ça se verra, ça sera pas joli. S'il va la réparer, ça sera pas joli, il pourra pas la porter. Mais il a une solution. Et c'est là où la Gemara maintenant elle va développer cette question-là. Est-ce que on compte sur cette solution-là, oui ou non? Est-ce qu'elle est valable ou pas? Est-ce qu'on dit il peut quand même réparer le côté déchiré en inversant ensuite les chaussures de droite à gauche, de gauche à droite. Donc leurs chaussures à l'époque, elles n'étaient pas faites comme les nôtres, où le pied droit ne rentre pas dans la chaussure gauche, ni le pied gauche dans la chaussure droite. À l'époque, ils pouvaient quand même inverser. Et donc, si le côté extérieur de la sandale s'est déchiré, il n'y a pas de problème. Fais passer cette sandale-là de droite à gauche et l'autre de gauche à droite. Il se trouvera que quand tu vas réparer la sandale, eh bien la réparation sera à l'intérieur, donc entre les pieds. Ça se voit pas, c'est pas gênant. Et puisqu'il y a une solution qui est celle-là, alors ça s'appelle toujours un kli. C'est une sandale, on la jette pas à la poubelle, on peut s'en servir encore. Si c'est encore un kli, alors c'est pas moukté. Pourquoi il lui a dit shavke? Pourquoi il lui a dit laisse-la? Donc la Gemara demande deibaina, car si je veux, hafirnale, je l'inverse, miaminesmo de droite à gauche. Amarle, alors Rav Yosef a répondu à Abaye. On ne tient pas de cette svara. D'où je sais qu'on ne tient pas de cette svara. Mideka metaretz Rabbi Yochanan aliba de Rabbi Yehuda. Du fait que Rabbi Yochanan va interpréter une braïta selon Rabbi Yehuda qui ne tient pas de cette svara, selon Rabbi Yehuda qui pense qu'à partir du moment où ça s'est déchiré, c'est terminé, c'est plus une chaussure, c'est plus une sandale, c'est plus un kli. Donc, Shmamina, tu entends de là,
j'entends du fait que Rabbi Yochanan, il interprète la Braïta selon Rabbi Yehuda, de là j'entends que la halakha est comme lui, halakha qui est Rabbi Yehuda. Et puisque la halakha est comme Rabbi Yehuda, donc on ne tient pas de cette solution, elle n'est pas valable, puisqu'elle n'est pas valable, c'est mouktsé, il faut lâcher la chaussure là où elle est. Et c'est là où la Gemara va rentrer dans ces détails-là. Est-ce que cette solution-là est valable d'inverser les chaussures, de réparer oui ou non? Détania, comme on voit dans une braïta. Une braïta qui dit sandal shenifseku shte oznav o shte tarsiotav. Donc la sandale, à l'époque, elle avait 2 anses pour la porter, les 2 côtés du pied, et 2 anneaux pour entrer là-bas les lanières. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette sandale en question se sont déchirées, shte oznav, les deux anses qui montent comme ça les 2 côtés du pied, o shte tarsiotav, ou bien les 2 anneaux. Ou bien, troisième cas, shenital kol akaf shelo, que toute la semelle s'est détachée. Taor, c'est plus une sandale, c'est plus un cli, donc c'est taor. Ça ne peut pas recevoir de touma. Un cli reçoit de la touma. Ce qui n'est pas un cli ne reçoit pas de touma. C'est des morceaux, c'est rien du tout. Et donc ici, à partir de ce moment-là, on considère que ce n'est plus un cli. Dès que la sandale a perdu ses 2 anses, ou bien ses 2 anneaux, ou bien la semelle, c'est terminé, c'est plus un cli. Par contre, dit la Braïta, achat meoznav ou achat mitarsiotav, si c'est déchiré que une anse ou un anneau, dans lequel, comme on a dit, on rentre les lanières en question pour attacher la sandale, o shenital rovakaf shelo, ou bien la majorité de la semelle s'est détachée, tamé. C'est encore tamé, pourquoi? Alors justement, parce qu'on peut réparer. Et donc là, on voit que selon ce Tana-là, selon cette Braïta, on peut inverser de droite à gauche, de gauche à droite, et donc on va réparer effectivement la hanse qui s'est déchirée, on va la faire passer du côté intérieur, de même pour l'anneau, et donc puisqu'on peut réparer, c'est encore un cli, si c'est encore un cli, c'est tamé, donc ça peut toujours recevoir de la touma, et en ce qui concerne la halachot de Shabbat, ça ne sera pas moukté. Vient Rabbi Yehuda et qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda Omer, Nifseka pnimit tamé. Il faut faire attention, Rabbi Yehuda dit, attention, il faut faire la différence entre quelle est la hanse qui s'est déchirée. Si c'est du côté intérieur, alors tamé, c'est tamé. Achitona taor, mais si c'est le côté extérieur du pied, alors c'est taor parce qu'on ne répare plus, c'est terminé, c'est plus joli, il ne pourra plus remettre cette chaussure-là, et donc on la jette. Si on la jette, c'est plus une chaussure, ça ne reçoit plus de touma. Donc on voit ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que je dis que dès que la hanse est déchirée, c'est terminé, c'est plus une chaussure. Selon Tanakama, on ne dit pas comme ça, on dit non, il peut réparer et inverser les chaussures, de manière à ce que la réparation soit du côté intérieur, donc entre les 2 pieds, ça sera moins visible. Selon Rabbi Yehuda, par contre, on ne dit pas comme ça, on dit non, c'est terminé, ça s'est déchiré, si c'est le côté intérieur, il répare, si c'est le côté extérieur, il jette. Vient Oula et dit au nom de Rabbi Yochanan que machloket l'inyan Touma car machloket l'inyan Shabbat. La même machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda qu'il y a à propos de Touma, il y a aussi à propos de Shabbat, à savoir est-ce que c'est mouktsé ou pas mouktsé. Donc dans le cas où, comme on a dit, la hanse extérieure s'est déchirée, selon Tanakama, comme on a dit, c'est un kli et c'est pas mouktsé, selon Rabbi Yehuda c'est pas un kli, donc selon Tanakama, autrement dit, c'est tamé, et pour Shabbat, c'est pas mouktsé. Selon Rabbi Yehuda, c'est taor, c'est plus un kli, pour Shabbat, c'est mouktsé. Avalo l'inyan chalitza, mais pas en ce qui concerne chalitza. Alors chalitza, c'est la mitzvah qu'une femme, une veuve, une femme qui a perdu son mari, qui n'avait pas d'enfant. Son mari est mort sans laisser de descendants sur terre. Sa femme a la mitzvah de se marier avec son frère, le frère de son mari, de faire hiboum, et si il veut pas faire hiboum, elle lui fait chalitza. Donc, tant qu'elle n'a pas fait chalitza, elle peut pas se marier avec quiconque sur terre. Elle, pour se marier, cette veuve-là, elle doit faire chalitza dans le cas où son mari n'avait pas d'enfant, elle doit faire chalitza, donc lui enlever la chaussure, et faire comme ce qui est écrit dans la paracha de chalitza. Donc, la chaussure, elle a des halachot. La chaussure du beau-frère, donc du frère du niftar, et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette chaussure-là. Et là, on a plusieurs halachot en ce qui concerne la chaussure qui sont traitées dans Masechet Yevamot. Ici, ce qui nous intéresse, c'est justement notre cas. Donc, l'inyan chalitza.
La Gemara, elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'inyan chalitza, c'est-à-dire dans le cas où la hanche s'est déchirée, est-ce que c'est une chaussure ou pas, on verra. Ve'avin alba, on a demandé dessus, sur cet enseignement-là de Rabbi Yochanan qui avait dit que, en ce qui concerne chalitza, il n'y a pas de marloquette. Qu'est-ce qu'il veut dire par la Rabbi Yochanan? Que tout le monde est d'accord que quoi? Que c'est bon ou que c'est pas bon? Que c'est une chaussure ou c'est pas une chaussure? On peut faire chalitza ou on peut pas faire chalitza? Qu'est-ce qu'il voulait dire par la Rabbi Yochanan? Donc Rabbi Yochanan alibademan, selon qui Rabbi Yochanan il parle? Il est malibad Rabbanan, s'il parle selon Rabbanan, en disant comme ça. Midelinian Touma Manave, de la même manière, puisque à propos de Touma, c'est un kli qui reçoit de la Touma, l'Inyan Shabbat Nami Manave, en ce qui concerne Shabbat aussi, c'est un kli, c'est pas Moukté. Avalo le Khalitza, mais pas en ce qui concerne la Khalitza, des lav Manaou. En ce qui concerne la Khalitza, on dira, c'est pas un kli, c'est pas une chaussure. Ve'atnan, demande la Gemara, pourquoi pas? Si c'est un kli pour la Touma, c'est un kli, c'est une chaussure pour Shabbat. Pourquoi quand tu arrives à la Khalitza, tu dis c'est plus un kli? Et alors, si ça va passer de la gauche à droite? Du moment que c'est mis à son pied droit, même si c'est la sandale de gauche qui a dû passer là-bas, même si tu considères que ça s'appelle encore la sandale de gauche, qui a été réparée, qui est passée à droite maintenant, pour des raisons de, comme on a dit, que ça paraisse normal, mais finalement, il n'y a pas de problème. Ve'atnan, or on a une Mishnah qui dit clairement, Chalta shel smol biyamin, Chalitza takshera, même si c'était vraiment la sandale de gauche qui est passée à droite, qui était portée sur le pied droit du Yavam, de son beau-frère donc, la Chalitza est bonne. Donc ici, c'est pas grave d'avoir réparé le côté extérieur de la gauche et d'avoir fait passer au pied droit, de manière à ce que ça devienne le côté intérieur. On pourra toujours faire Chalitza avec, parce que même si tu la considères comme une chaussure de gauche, c'est encore bon pour la Chalitza du moment que c'est au pied droit. Donc, Rabbi Yochanan ne peut pas être compris selon Rabbanan. Il faut l'expliquer, Rabbi Yochanan, il faut l'interpréter selon Rabbi Yehuda. Donc, Ve'ela libed Rabbi Yehuda. Il a parlé selon Rabbi Yehuda en disant comme ça. Midelinantu malav manaoud, du fait que, en ce qui concerne la Touma, ce n'est pas un kli, c'est taor. Linan Shabbat, namilav manaou. En ce qui concerne Shabbat, aussi mukte, c'est pas un kli. Avalole chalitza. Mais pas pour la chalitza. Des manaou. En ce qui concerne la chalitza, on dirait que c'est une chaussure. C'est un kli, c'est une chaussure. La Gemara refuse cette explication en disant Eimar de Amrinan, il est vrai qu'on a dit que Chalta shel smol biyamin chalitza kshera. Quand est-ce qu'on a dit que de faire la chalitza, d'enlever la chaussure de gauche du pied droit, c'est bon? Echad ele milte manaou, à condition que la chaussure soit une chaussure. En ce qui concerne la rote à elle-même, en général, elle soit considérée comme une chaussure. Mais ici, hacha les milte lav manaou. Mais ici, pour son inyan elle-même, pour le sujet, dans le contexte de la chaussure en général, c'est pas un kli, on ne la voit pas comme un kli. De Amarabiuda, Karabiuda a dit, Nifseka chisonator, dès que la hanche extérieure s'est déchirée, c'est or, c'est plus un kli, al malav manaou. Donc c'est pas un kli, donc qu'est-ce que ça fait bien faire qu'il a mis au pied droit? C'est comme s'il avait mis un mouchoir au pied droit. C'est plus un kli, c'est terminé. Donc si la veuve, elle lui a enlevé ce mouchoir-là du pied droit, elle n'a rien fait du tout. Elle est toujours interdite, elle doit faire chalitza, la chalitza est psoula. Donc maintenant, le fait que cette chaussure-là, on l'a réparée, on l'a fait passer au pied droit, c'est pas valable pour Rabbi Yehuda comme solution. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan dira, selon Rabbi Yehuda, que la chalitza est bonne, que Rabbi Yehuda sera d'accord en ce qui concerne la chalitza? Répond la Gemara, le Olam Alibed de Rabbi Yehuda. On reste toujours dans Rabbi Yehuda. Ema, et voilà comment il faut dire dans Rabbi Yochanan, Ema vechen la chalitza. De même, dit Rabbi Yochanan, en ce qui concerne la chalitza est oui valable. Ve'akamash malan. Voici le chidouche que vient nous apprendre Rabbi Yochanan. Nechiamrinan chalza shel smol. Donc je reprends. Vechen la chalitza. Je reprends. Rabbi Yehuda dit que c'est pas valable, c'est pas une chaussure. De même pour la chalitza, c'est pas valable, c'est pas une chaussure. Et quel est le chidouche? Ve'akamash malan, voici ce qui vient nous apprendre Rabbi Yochanan. Dechiamrinan chalza shel smol beshel yamin. Tout ce qu'on a dit que si elle lui a enlevé la chaussure de gauche du pied droit, chalitza takshera, c'est une bonne chalitza. Heicha à condition, on tourne la page, de les milte manaou, que dans son sujet-là, pour ces inyanim de chaussures, en ce qui concerne la route en général de la chaussure, c'est considéré comme un kli. C'est là où je dis qu'une bonne chaussure du pied gauche qui est passée au pied droit, on peut faire chalitza. Avalacha, mais chez nous,
que ça s'est déchiré, et qu'en ce qui concerne la gauche, ou en général, je ne considère plus cette chaussure comme une chaussure, c'est tahor, c'est muktsé pendant Shabbat, alors, donc, avalacha le milte lav manaou, ici où pour ce sujet à elle, de la chaussure, en général, c'est pas un cli du tout, dans ce cas-là, pour la khalitsa non plus, on ne peut pas s'en servir. Donc, tout ça, c'est pour nous dire que voilà, Rabbi Yochanan, il parle, il interprète une braïta selon Rabbi Yehuda, ou plutôt Rabbi Yochanan, il rentre bien dans les détails de Rabbi Yehuda, en disant oui, Rabbi Yehuda, il pense que, aussi bien en ce qui concerne Touma que Shabbat, et même que Khalitza, la chaussure n'est pas une chaussure, c'est plus un kli. Donc du fait que Rabbi Yochanan a eu besoin de rentrer tellement dans le chemin, dans la tête de Rabbi Yehuda, c'est la preuve qu'il pense comme lui. Puisque Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda, donc la halakha est comme Rabbi Yehuda, et donc c'est pour ça, dit Rabbi Yosef à Abaye, je t'ai dit de laisser ta chaussure ici parce que c'est muktsé. La solution de faire passer la chaussure, de réparer la chaussure, de la faire passer de l'autre côté, elle est merveilleuse, tu pourras le faire si tu veux, ça te regarde, mais aujourd'hui, on ne tient pas, aujourd'hui pendant Shabbat, on ne s'appuie pas sur cette solution pour faire de ta chaussure cassée, de ta sandale déchirée, une sandale, et donc ce n'est pas une sandale, c'est mukti, tu la laisses là où elle est. Demande à Gemara. Est-ce que Rabbi Yochanan vraiment il pense comme ça? Or nous savons que Rabbi Yochanan en général il pense qu'elle est comme une stam Mishnah. Donc une Mishnah qui était citée telle qu'elle, sans préciser qui est son auteur, la halakha est comme elle. Utnan, or nous avons une Mishnah qui ne va pas comme Rabbi Yehuda. Sandal shenifseka, une sandale qui s'est déchirée. Achat meoznav, une de ses anses. Vetikna, il a réparé. Tamé midras. Tamé midras, c'est-à-dire que elle garde sa tumat midras. S'il y avait un zav qui portait cette sandale, qui marchait avec, un zav, un homme impur, qui avait un écoulement impur, et donc la sandale est devenue tamé tumat midras. Midras, ça veut dire que c'était piétiné, le zav s'est appuyé dessus, il a marché dessus. Et là, que ça s'est déchiré, ne crois pas que ça s'est purifié. Ne crois pas, je dis, ça s'est cassé, il n'y a plus de sandales, terminé. Non. Elle reste encore au degré de Tumat Midras qui est Abatuma. Donc là, c'est le chidouche de la Torah qui a dit, de même que le Zav, il est Abatuma, c'est la Touma elle-même, de la même manière, ce sur quoi il s'appuie, si c'est fait pour ça, ça reste Abatuma. C'est Tamet Tumat Midras. Ça ne descend pas de degré de Touma. Et là, la Mishnah vient nous dire, malgré que ça s'est déchiré, ça reste encore Tumat Midras. Donc une anse est cassée, et il a réparé, c'est Tamé Midras. Ici, il y a une parenthèse, on peut la lire, on peut peut-être aussi ne pas la lire. Apparemment, Rachid ne l'avait pas, donc n'a pas cette version-là, puisque Rachid ne l'explique pas. On peut quand même la lire. Nifseka shniya, si la deuxième anse s'est déchirée, on aura besoin de cette halakha pour la suite de la Gemara, de toute façon. Nifseka shniya, si le deuxième côté aussi, la deuxième anse s'est déchirée, vetikna, et il a réparé, tahor miletame midras, il n'y a plus de tumat midras, c'est terminé. Ce degré de touma là, il a sauté. Aval tamé maga midras. Mais cependant, attention, il y a une touma intéressante qui est le fait que la chaussure s'est touchée à elle-même. On considère que la chaussure s'est touchée à elle-même. Et donc, elle a touché le midras, elle devient rishon atuma. Elle n'est plus avatuma, elle devient rishon. Rishon, c'est moins que av. Rishon, c'est le premier descendant de la touma. Et donc, la Gemara la Gemara se rapporte ici sur le début de cette Mishnah qui avait dit, dès que c'est déchiré une anse, s'il a réparé, c'est tamé. Maïlav, dit la Gemara, n'est-ce pas, que loshna pnimit veloshna chitona, on ne fait pas de différence entre la anse intérieure ou la anse extérieure. Même si c'est la anse extérieure qui s'est déchirée, du moment qu'il a réparé, c'est bon. C'est une chaussure, il y a de la tumat midras. Et donc, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda qui a dit que la hanche extérieure, on considère que quand elle s'est déchirée, c'est terminé, c'est plus une chaussure. D'après Rabbi Yehuda, on devrait dire qu'il n'y a plus de tumat midras. Et donc, voilà que nous avons une stam Mishnah qui ne va pas comme Rabbi Yehuda. Or, Rabbi Yochanan tient en général comme une stam Mishnah. Donc, Rabbi Yochanan se contredit. La contradiction de Rabbi Yochanan, elle est en fait un peu indirecte. Le fait que d'une part Rabbi Yochanan tient que toujours à la Kesta Mishnah, n'importe où dans le chasse, à la Kesta Mishnah. Donc voilà ici nous avons trouvé une Sta Mishnah
qui dit que dès que la hanche s'est déchirée, s'il a réparé, c'est bon, la sandale garde son statut de sandale. Donc finalement, ici, on ne tient pas comme Rabbi Yehuda. Cette Mishnah-là ne tient pas comme Rabbi Yehuda. Elle pense que, même si c'est la hanche extérieure, la Gemara suppose, c'est encore une sandale. Elle n'a pas perdu son statut. Et donc, c'est pas comme Rabbi Yehuda qui pense que si c'est le côté extérieur, c'est terminé, c'est plus une sandale. Or, Rabbi Yochanan, il pense que la halakha est comme cette Mishnah, puisque c'est une Stam Mishnah. Par ailleurs, nous savons que Rabbi Yochanan, comme on a vu, il est bien rentré dans l'opinion de Rabbi Yehuda, en disant, voilà, Rabbi Yehuda parlait à propos de Touma, sache que c'est pareil pour Shabbat, sache que c'est pareil pour Khalitza. De là, on a déduit encore une fois que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda, donc nous avons une contradiction entre une déduction de Rabbi Yochanan et une autre. D'une part, on a déduit de Rabbi Yochanan qu'il pense comme Rabbi Yehuda puisqu'il est bien rentré dans son opinion. D'autre part, il pense contre Rabbi Yehuda parce qu'il tient que la halakha est Stam Mishnah. On a trouvé ici une Stam Mishnah qui apparemment ne va pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara repousse en disant lo. C'est pas vrai. Ne dis pas qu'on ne fait pas différence entre la hanche du côté intérieur comme du côté extérieur. Penimit davka. C'est que si le côté intérieur s'est déchiré, que je dirais, c'est un même hydras. Ça reste une sandale. Aval chitona demande à Gemara. Mais qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Où tu me mènes? Aval chitona. Mais si c'est la hanche extérieure qui s'est déchirée, maï, qu'est-ce que tu diras? Taor. Ça y est, c'est plus une sandale, c'est taor. Hier, ici c'est comme ça. Adetane. Au lieu d'enseigner à la suite, nifteka shnia vetikna. Si le deuxième côté s'est déchiré et il a réparé. Taor mina midras. Il n'y a plus de tumat midras, il n'y a plus avatuma. Aval tanem aga midras. Mais c'est rishon atuma, ça touchait la tumat midras, puisque la chaussure, on considère qu'elle se touche à elle-même. Pourquoi chercher si loin? Pourquoi déchirer la deuxième hanche? Ne déchire pas la deuxième hanche. Niflog bedida. La Mishnah aurait dû trouver les différences dans le même cas où une seule hanche s'est déchirée, en disant comme ça. Bamet varim amurim, dans quel cas ces paroles ont été dites, que si ça a été réparé, ça reste une sandale, le statut de sandale n'a pas été perdu. Chenif sekap limite, c'est que dans le cas où le côté intérieur a été déchiré. C'est là où on tient que ça peut être réparé, la réparation est une bonne réparation, il y a toujours la tumat midra, c'est toujours une sandale. Aval chitzonator, mais si c'est le côté extérieur qui s'est déchiré, c'est terminé, c'est plus une sandale, c'est tort. Donc c'est comme ça que la Mishnah aurait dû faire son chilouk, sa différence. Or elle n'a pas dit comme ça. Donc on repense, on retrouve ce qu'on a dit, que du fait que la Mishnah n'a pas fait sa différence dans le cas où une seule hanche s'est déchirée, c'est que dans tous les cas, aussi bien si le côté intérieur que le côté extérieur s'est déchiré, on dira que on peut réparer, on n'a pas perdu le statut de sandale, et donc à nouveau voilà que cette Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda, et donc nous avons ici une Stam Mishnah dont Rabbi Yochanan en général est censé penser comme elle, est censé tenir comme elle, là pour la halakha. Et voilà qu'elle ne pense pas comme Rabbi Yehuda, contradiction dans Rabbi Yochanan. Répond la Gemara Maravitrak Ben Yosef. Te Mishnatenu, tu peux établir cette Mishnah-là dans un cas spécial. Besandal sheyesh lo arba oznaim ve'arba tresiotaim. C'est une sandale qui a 4 anses, 2 de chaque côté, et 4 anneaux pour ses lanières. Et donc, quand on a dit que si la deuxième s'est déchirée, c'est terminé. Qu'on a dit que si la deuxième hanche s'est déchirée, c'est plus une chaussure. On ne voulait pas dire la deuxième, autrement dit du deuxième côté. C'est toujours du même côté. Mais à partir du moment où le côté extérieur s'est déchiré totalement, les 2 hanches se sont déchirées, on ne peut plus les réparer. On ne fait pas passer de l'extérieur à l'intérieur, de droite à gauche. Et donc c'est terminé. C'est plus une sandale. Chez l'Olishbor, Devarav chez Rabbi Yochanan. On doit rentrer dans un cas si spécial que celui-là, afin de ne pas casser les paroles de Rabbi Yochanan. Pour ne pas se trouver face à une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan, eh bien, on devra dire effectivement qu'ici il s'agit d'un cas où, comme on a dit, il y avait 4 anses, et si la première s'est déchirée, c'est encore Tamem Midras, elle n'a pas perdu son statut. Si la deuxième s'est déchirée toujours du même côté extérieur, c'est là on dira qu'elle a perdu son statut. Même si les 2 anses du côté intérieur ne se sont pas déchirées, puisque le côté extérieur est déchiré totalement, on ne peut plus le réparer, c'est terminé, c'est plus une sandale. Et donc voilà que cette Mishnah-là, elle peut être comprise même selon Rabbi Yehuda. Donc voilà que la Stam Mishnah ici peut aller comme Rabbi Yehuda.
Rabbi Yochanan qui tient comme la Sta Mishnah va l'interpréter selon Rabbi Yehuda, et donc Rabbi Yochanan s'arrange avec ses paroles ailleurs où il a dit, où il est rentré dans l'opinion de Rabbi Yehuda en disant, de même que c'est pas un kli pour Touma, de la même manière c'est pas un kli pour Shabbat, et de la même manière c'est pas un kli non plus pour Halita, donc la halakha finalement elle est comme Rabbi Yehuda selon Rabbi Yochanan. Kiata Ravin Amar Rav Chanan Baraba Amarav, quand Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rav Chanan, au nom de Rav, halakha ki Rabbi Yehuda. De Rabbi Yochanan Amar en halakha ki Rabbi Yehuda. Lui par contre ne dit pas comme ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il a cité au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Yehuda, mais au nom de Rabbi Yochanan que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Et là la Gemara demande, mais Umiyam Rabbi Yochanan, Achi, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan il tient que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? Vea pourtant, Midemetaret Rabbi Yochanan alibé de Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yochanan, comme on a vu, il est bien rentré dans Rabbi Yehuda en disant, de même que pour Touma, de la manière pour Shabbat, de la manière pour Chalita. Donc tout ça, ça vient nous apprendre. Shema Mina, que Rabbi Yehuda s'virale. On apprend ici que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Répond la Gemara, Amoraï Ninu valiba de Rabbi Yochanan. C'est effectivement une marloquette entre les Amoraïm, les élèves de Rabbi Yochanan, à savoir, quel était l'avis de Rabbi Yochanan? Est-ce qu'il pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda ou elle n'est pas comme Rabbi Yehuda? Nanatam, la Gemara ramène une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui dit Kol kle balebatim, tous les récipients des balebatim, des gens normaux, qui sont pas artisans, qui sont des gens classiques, shiuran kerimonim, leur mesure comme des grenades. C'est-à-dire que si le récipient a été troué, il y a un trou dans le récipient, tant qu'il peut contenir des grenades, tant que le trou est plus petit qu'une grenade, tu peux garder là-bas des grenades, eh bien, le kli est encore considéré, le récipient est encore considéré comme un kli, il reçoit de la touma. Be'er Chizkiya. Chizkiya pose la question suivante. Nikav kemoti zait. Si il a été percé comme la taille d'une olive, les olives tombent par ce trou-là. Ustamo, il a bouché le récipient. Vechazav nikav kemoti zait ustamo. Et à nouveau, encore un trou kemoti zait. Donc il perd ses olives et il a bouché ce trou-là aussi. Ad sheishlimon lemoti rimon. Jusqu'à ce que finalement, si tu associes tous ces trous qui ont été réparés, eh bien, tu vas en arriver à une taille qui devrait perdre même les grenades. Mao, qu'est-ce qu'on dit de ce récipient-là? Est-ce qu'il garde sa première touma? Oui ou non? Amarle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit à Chizkiya, Rabbi, mon maître, Shanita Lanu, tu nous as bien enseigné, Sandal Shinifseka Achat Meoznav. Une sandale qui s'est cassée une anse, Vetikna, il a réparé Tamé Midras. Ça garde la première Touma, Toumat Midras. Nifseka Shnia Vetikna, si la deuxième anse s'est déchirée et il a réparé, Tormine Midras, il n'y a plus de Toumat Midras, c'est terminé, la Touma a sauté, mais Aval Tamé Maga Midras. Il y a cependant une Touma d'une chaussure qui s'est touchée à elle-même, donc qui s'est touchée aujourd'hui, enfin, la chaussure aujourd'hui s'est touchée au moment où elle était Midras, où elle était Av, donc finalement on la considère toujours comme Rishon. Ve'amrin alach, et nous t'avons demandé, Maishna Rishona, en quoi est différente la première anse qui a été réparée? De Akaima Shnia, on dit que la Touma n'a pas sauté parce qu'il y a encore la deuxième. Shnia Nami, même quand la deuxième s'est déchirée, on devrait dire que un Metakna Rishona, la première a déjà été réparée. Donc si la première a déjà été réparée, il y a toujours une anse. Quelle importance si c'est la première et la deuxième? On devrait dire toujours que la Toumat Midras doit rester sur cette chaussure. Ve'amratlan alea, et toi tu nous as répondu à cette question, Panim Chadashot Baolekan. Il y a ici une nouvelle face. C'est une nouvelle chaussure. C'est plus la même. La première anse s'est déchirée, elle a été réparée. La deuxième aussi, elle a été changée. Donc finalement, on considère ça comme une nouvelle sandale. Et donc, il n'y a plus de Toumat Midras. La Toumat Midras qu'il y avait au début, elle a sauté. Achanami. En ce qui concerne ta question aussi, à propos du récipient qui a été percé, qui perdait les olives, qui a été réparé, encore une fois et encore une fois,
jusqu'à ce que finalement, tu pourrais associer toutes ces réparations-là, tous ces trous-là, pour en faire une taille de trou qui n'en fait plus un récipient. Rimon, même le grenade devrait tomber par là-bas. Donc c'est vrai que ça a été réparé entre une fois et l'autre. Mais, c'est un nouveau récipient. Puisque c'est un nouveau récipient, on devrait dire que la première touma a sauté. Chizkiah qui était exceptionnellement impressionné de la réponse de Rabbi Yochanan, il s'est exprimé en lui disant, il s'est exprimé sur lui en lui disant, Kariale, il a dit sur lui, Let den bar inish. Celui-ci n'est pas un homme. Rachid dit c'est un malach, c'est un ange. Ikadamri, il y en a qui disent, que Gonden, comme celui-ci, bar inish. Lui, c'est un homme. Lui, c'est un grand homme. Amar Abizera Amarava Barzimuna. Im Rishonim Bne Malachim, si les premiers, les anciens, étaient des fils d'anges, Anu Bne Anashim, nous on serait considérés comme des fils d'hommes. Mais Im Rishonim Bne Anashim, mais si on considère les premiers comme des êtres humains, Anu Kechamorim, nous comme des ânes. Velo Kechamoro shel Rabbi Chanina ben Dosa, Veshel Rabbi Pinchas ben Yair, et pas comme l'un de Rabbi Chanina ben Dosa, ou de Rabbi Pinchas ben Yair qui ont des miracles, qui étaient, ou plutôt pas vraiment des miracles, mais qui ont eu, qui étaient sensibles à ne pas s'approcher, à ne pas consommer quelque chose d'interdit. Donc l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, c'est son âne avait été volé et les voleurs n'arrivaient pas à lui donner à manger parce que c'était Tevel. Il n'avait pas fait les prélèvements. Et Rabbi Pinchas ben Yair, et de cette manière-là, ils ont libéré l'âne, ils ont compris que c'est terminé, ils peuvent plus le garder. Jusqu'à ce que finalement Rabbi Pinchas ben Yair, il leur a dit, il a retrouvé les voleurs, il a retrouvé son âne puisqu'il a entendu son âne, et il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, voilà, on n'arrivait pas à lui donner à manger. Et il leur a dit, mais est-ce que vous avez fait les prélèvements? Ils lui ont dit non. Alors il leur a dit, ben voilà. Ils lui ont dit, mais attends, mais les animaux, ils n'ont pas besoin de manger après les prélèvements. Il leur a dit non, et c'est un mahmir. Mon âne, c'est un mahmir. Comme ça, la Gemara raconte dans Choulin. Ça, c'est une histoire. Une autre histoire, c'est Rabbi Chanina. Rabbi Chanina ben Dosa, selon la Gemara ici. Ou selon la correction à côté de Rabbi Yossi Demin Diukrat, aussi c'était un âne qui avait, il y a une histoire là-bas dans Masechet Tanit, une histoire avec un âne d'un tzaddik qui ne marchait pas s'il y avait quelque chose de volé sur lui, quelque chose qui n'était pas mérité sur lui, si on portait sur lui quelque chose qui n'était pas mérité. Là-bas il y avait une histoire qu'une fois un salaire a été oublié sur son dos, ou bien il y avait de l'argent qui ne revenait pas à celui à qui il était amené, et là ne voulait pas marcher. Et donc à nouveau voilà les ânes des tzadikim. La Gemara dit que nous sommes comme des ânes, mais pas comme les ânes de Rabbi Chanina ben Dosa, de Rabbi Pinchas ben Yair, et la Kishach Amorim, mais comme des ânes simples. Il y en a qui disent, les gens, on a l'habitude d'expliquer sur cette Gemara, qu'est-ce que ça veut dire si les anciens sont des anges, alors nous sommes des êtres humains. Si les anciens sont des êtres humains, alors nous sommes des ânes. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Alors on explique. La question est comment on les regarde, comment on les voit. Celui qui considère les générations d'avant comme des anges, lui, c'est un homme. Celui qui considère les générations d'avant comme des hommes, lui, c'est un âne. On continue dans la Gemara. Venodot yain veshemen. Donc on a vu nodot yain, nodot, ce sont des outres de vin, d'huile. On a le droit de les ouvrir et les fermer, donc plutôt de les attacher, les détacher pendant Shabbat. Demande la Gemara encore une fois, pshita, c'est évident ça aussi. L'autre ichana, on a eu besoin de le dire, de itle tarteune. Il a deux anses, encore une fois. Une, c'est comme oznaim. Donc en fait, il a deux ouvertures. J'aurais pu croire qu'il y en a une des deux qui reste définitivement attachée. Or, on ne sait pas c'est laquelle. Donc, on devrait interdire de l'ouvrir ou de le fermer des deux côtés. Kamash Malan, qu'on ne dit pas comme ça. Les deux sont utilisés.
des fois d'un côté, des fois de l'autre côté, donc on peut tous les deux ouvrir et fermer. Kedera shel basar, une marmite de viande, encore une fois elle est enveloppée, elle est attachée, on peut l'ouvrir, la fermer. Pshita demande à Gemara, c'est évident, l'autre répond à Gemara, deit lacha. Elle a encore une autre ouverture, on peut sortir la nourriture du côté, il y a un genre de robinet, quelque chose comme ça, duquel on peut faire sortir de là-bas la viande ou le plat qui est à l'intérieur de la marmite. Maudetema betul mevatela. J'aurais pu croire que donc le nœud qui est en haut, il l'annule, il le laisse tel quel. Il annule, ça veut dire il le laisse comme ça définitivement. Kamash malan que non, il peut l'ouvrir et le fermer pendant Shabbat. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer. Koshra vechule. Donc on a dit de selon Rabbi Elazar ben Yaakov, il attache la ficelle devant la vache pour ne pas qu'elle se sauve. Pshita, ça aussi c'est évident, puisque ça se fait tout le temps. Répond la Gemara, l'otricha deit la tarte isare. Il y a deux ficelles, deux cordes comme ça qui sont attachées devant la vache, et une en haut, une en bas. Maoudetema, j'aurais pu croire. Chadaminayu betule mevatil. Il laisse une ficelle attachée tout le temps, et il fait passer difficilement la vache par en dessous. Quand il veut la libérer, alors il ouvre celle d'en bas, mais celle d'en haut, il la laisse comme ça. Kamash malan que non. Les deux sont à ouvrir et à fermer régulièrement, et donc on a le droit d'ouvrir et de le fermer pendant Shabbat. Amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Damar Shmuel. Alakha ki Rabbi Elazar ben Yaakov, donc Alakha elle est comme lui. Comme Rabbi Elazar ben Yaakov, qu'on a le droit d'attacher et de détacher la ficelle devant l'animal. Amar le Abaye, Alakha Mikla déplié. Abaye lui demandait, mais tu dis l'Alakha elle est comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un est en machloket avec lui? Personne n'est en machloket avec lui. Donc évidemment que l'Alakha elle est comme lui. Amar le Maïnaf Kalachmina. Il a dit, quelle importance? L'Alakha elle est comme lui. Si tu veux, c'est parce qu'il n'y a personne qui est en discussion avec lui, il n'y a pas de problème. Amar alors il a dit quoi? Gemara Gmor Zmortate. C'est comme si tu dis à quelqu'un, vas-y, étudie toujours, tu en fais une belle chanson. Tu te trompes pas, tu inverses les mots, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit une belle chanson. C'est comme ça qu'on étudie, il faut qu'il y ait un sens, il faut que ce soit profond. Donc me dire comme ça que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov alors que c'est évident, il y a personne qui est en marloquette avec lui, c'est difficile à comprendre. Donc il vient réexpliquer sa remarque. Il vient réexpliquer sa remarque à Abaye en disant, évidemment que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov, sachant que personne n'est en marloquette avec lui. Donc on va s'arrêter là et Shabbat Shalom à tout le monde.